Bonjour à tous les amateurs de cinéma de la grande époque. Aujourd'hui sur On se fait une toile, je vais vous présenter un western, Les 7 mercenaires de 1961, réalisé par John Sturges, d'une durée d'environ de 2h10 avec une multitude de grands acteurs. En commençant par Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Robert Voigt. Et ce film est grandement inspiré des 7 samouraïs réalisés par Akira Kurosawa, sorti en 1954. L'histoire: les habitants d'un petit village du Mexique, fréquemment attaqués par une troupe de bandits mexicains, apprennent que leur chef Calvera compte les piller à nouveau prochainement. Réunissant leurs maigres économies, les paysans envoient une délégation dans une ville américaine frontalière pour acheter des armes. Là, un vétéran nommé Chris Adams leur explique qu'il serait plus efficace d'embaucher des tireurs professionnels pour repousser cette bande de bandits, on va dire. Ce dernier accepte alors de s'occuper du recrutement et finalement de prendre la tête des mercenaires pour aider les villageois. C'est ma tournée. Whisky. Passé la frontière, il y a un village plein de mouches qu'il faut tuer. Leur village. Combien êtes-vous? Il y a ce bandit, Calvera. Un voleur et un assassin. Lui et ses hommes volent tout ce qu'on a à manger, et quand ils s'en vont, on crève de faim. Il reviendra jusqu'à ce qu'on l'empêche. Pourquoi n'engagez-vous pas des hommes? Des hommes? Oui, ça se fait. Et les gens coûtent moins cher que les fusils de nos jours. Une fois lancés, il faudra que vous soyez prêts à tuer. On se battra, nous aussi. Je laisse un peu de maïs à ces paysans, ils engagent des hommes pour empoisonner le monde. Ça me rappelle ce bonhomme qui, chez moi, dégringolait du 10e étage. Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter « Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. » Comme d'habitude, on va brasser un peu les meilleures critiques, les plus mauvaises. Vous savez, sur le site Halluciné, il est noté 4,2 sur 5 ce film, donc c'est une très belle note. Et donc la critique la plus négative, puisqu'on en trouve, elle dit bof, tellement déçu par ce film, je trouve qu'aucun de ces acteurs ne sort du lot, excepté peut-être Eli Wallach. Même Steve McQueen joue très mal, l'histoire est très banale et le scénario pas très convaincant. Bref, du western bas de gamme. Pour évaluer la valeur de ce film, comparez-le au Bon, la Brute et le Truand, et vous aurez peut-être une idée de la nullité de ce film. Heureusement, on a quand même beaucoup plus de critiques positives sur ce film, et la plus positive nous dit John Sturges, réalisateur de talent, signe ici avec La Grande Évasion sa plus grande œuvre. Le casting est exceptionnel et a énormément contribué au succès du film. Mais à l'époque, seul Yul Brynner est une star. Eli Wallach, Charles Bronson, James Coburn, bien sûr Steve McQueen, brillent par leur interprétation et commenceront leur grande carrière juste après ce film. La musique d'Elmer Bernstein est superbe et le thème principal est exceptionnel. Le rythme est parfait, bref, difficile pour moi de ne pas être élogieux tellement je suis fan. Alors bien sûr que je rejoins la seconde critique, je ne vais pas m'imposer à regarder des mauvais films pour vous les commenter, je préfère encore regarder des très bons films et puis en revenir dessus après. Donc moi ce que je dirais c'est que la scène d'ouverture est une scène d'anthologie, vous le savez, très certainement. Ensuite elle a été accompagnée d'une musique reconnaissable parmi mille. Donc on est sur la fin des années 60, période qui annonçait aussi le déclin des westerns traditionnels pour faire place aux westerns spaghetti. Il ne faut pas oublier que toutes ces légendes du cinéma qu'on connaît très bien aujourd'hui ne faisaient que débuter, même si elles avaient une petite notoriété, ne serait-ce que par la télé sur ces quelques séries ou quelques seconds rôles. À part Yul Brynner, le reste n'était que des petits jeunes qui voulaient se faire un nom. Le casting était donc une prise de risque maximale, mais le résultat a été aussi maximal. C'est un genre indémodable, le western, sublimé ici par des années et la nostalgie du genre.
Donc, la petite rubrique des petits plus. Comme je viens de le dire, on est sur un film pivot entre l'âge d'or du western et sa mort, par la télévision notamment. En 59, il y a eu Rio Bravo, et en 60, Les 7 mercenaires. Et 5 ans après, les western spaghetti de Sergio Leone avec Clint Eastwood. La dernière légende pour moi encore vivante, c'est Yul Brynner qui pense avoir acheté les droits des 7 samouraïs. Il voulait en faire un remake, mais il s'est fait coiffer au poteau par un inconnu, on va dire. Quand je dis coiffer au poteau, sans jeu de mots, surtout venant de moi. Ce serait malvenu. Toujours est-il que cet inconnu, Lou Moren, prit une option sur les droits pour $250 à cette époque, ce qui équivaut à peu près un peu plus de $8000 aujourd'hui. Et c'était un ami d'Anthony Quinn. Il l'a tout de suite intégré au projet en pensant à lui pour lui donner le rôle principal. Donc Yul Brynner reste dans la boucle. Il se dit je vais le réaliser. La personne qui est Moren qui a acheté les droits, elle voulait être le producteur. Et en fin de compte, rien ne s'est passé comme il l'avait prévu tous les trois à la base. Donc Moren fit appel à Martin Ritt pour développer un peu le projet et engagea Walter Bernstein pour travailler sur le scénario. Lui qui était une victime de la liste noire. Ce projet ne vit pas le jour et il fut repris par Walter Mirisch, nouveau dans l'industrie du cinéma, et il contacta John Sturges, un de ses amis. Autant dire que tout ne se passe pas de manière la plus simple parce qu'il y a eu quand même des transactions financières et des accords et des procès. Mais bon, Walter Newman reprend l'écriture. Tous les hommes qui avaient contribué à mettre en place ce remake, ils furent évincés, à l'exception de Yul Brynner, qui tenait le rôle de l'affiche, non plus comme réalisateur, mais comme acteur, comme on le connaît. Le casting était primordial, et pourtant, une des grèves des acteurs allait bousculer un petit peu la recherche, puisqu'il manquait de temps pour trouver cette fameuse équipe des mercenaires. Donc, ce film fut d'ailleurs l'un des rares à ne pas être affecté à ce moment-là par la grève, parce qu'ils ont réussi à faire signer tous les acteurs avant qu'elle ne commence. Le 1er mars 1960, ce fut le premier jour de tournage, et déjà Sturges sent que la partie ne sera pas facile. En effet, il s'aperçoit que tous les acteurs secondaires avaient des fortes personnalités, tu parles, et qu'il allait devoir gérer le plateau parce qu'il était rempli de testostérone. Bien sûr, Steve McQueen, n'ayant que peu de répliques, faisait tout pour se faire remarquer à l'écran, et donc quand il apparaissait à chaque plan à côté de Yul Brynner, il faisait des petits gestes. Il enlevait son château, il touchait son arme et tout ça, alors que Yul Brynner était en train de faire sa scène. De manière à ce qu'on remarque plus Steve McQueen en arrière-plan que Yul Brynner. Ça a sensiblement agacé tout le monde, et il y avait quelques tensions quand même au niveau du plateau quand ça tournait. En plus de ça, ils ont décidé d'aller tourner au Mexique, et pour avoir l'accord du gouvernement mexicain, il leur a imposé un censeur. Une femme était là pour veiller à ce que l'image des Mexicains soit respectée. Car la manière dont ils avaient été représentés dans un film quelques années auparavant, dans Veracruz, les autorités étaient très en colère. Dans certaines salles de cinéma, on arrachait les sièges pour les jeter sur l'écran, tellement les Mexicains étaient mécontents qu'on les montre comme ça à l'écran. Donc pendant le tournage, cette censeur, voyant des choses qui ne lui convenaient pas, faisait retourner les scènes. Alors le script changeait chaque jour, ou peu importe. Par exemple, dans le script, c'est comme dans les 7 samouraïs, les Mexicains doivent aller chercher des mercenaires. Mais pourquoi eux ne seraient pas courageux? Pourquoi eux ne se rebelleraient pas contre les bandits? Donc là, on change le script et on dit qu'ils vont aller chercher des armes pour pouvoir se défendre. Et ensuite, bien sûr, ils vont quand même revenir avec des mercenaires. Mais c'est pas grave, ils se déplacent pas pour ça, ils se déplacent pour les armes. En dehors des périodes de tournage, l'atmosphère est plutôt bonne entre les acteurs et une certaine complicité s'installe entre eux. D'ailleurs, Yul Brynner se maria sur le plateau. Et la fête pour accueillir les mercenaires dans le village qu'on voit à l'écran, en fait, ça a été aussi la fête pour son mariage. À sa sortie, les directeurs des studios, ne croyant pas du tout au succès du film, l'ont déprogrammé seulement 2 semaines après sa lancée. Ils l'ont retiré quasiment aussi vite de l'affiche. Par contre, en Europe, c'est devenu un énorme succès.
Donc au regard de cette expérience, les studios sont revenus sur leur première position et l'ont ressorti aux États-Unis. Et c'est devenu un succès avec le temps, un très grand succès. D'ailleurs, c'est le second film le plus diffusé à la télévision américaine. Je parlais de la musique d'Elmer Bernstein. Il composa l'une des plus mémorables mélodies de l'histoire du cinéma. Et fort de son succès, le film eut 3 suites: Le Retour des 7 mercenaires en 66, Le Colt des 7 mercenaires en 69, La Chevauchée des 7 mercenaires en 72. Il y a eu aussi une série télévision 20 ans après. Ne me demandez pas ce que ça vaut, je ne l'ai jamais vu. Donc j'ai aucun avis là-dessus. Voilà, pour conclure, ce n'est peut-être pas le meilleur western, ce n'est peut-être pas non plus le plus novateur, puisqu'il reprend les codes assez traditionnels, mais en tout cas, c'est l'un des plus divertissants. Et très certainement celui qui a la distribution la plus prestigieuse. Je n'ai pas encore trop mentionné Eli Wallach, le nom d'Eli Wallach, mais il jouait le rôle du chef des bandits, et c'est peut-être ce rôle-là qui déclencha l'envie de Sergio Leone de le prendre dans Le Bron, la Brute et le Truand. Sait-on jamais. Donc le remake, il y a un remake bien sûr qui a été fait en 2016 je crois, ces dernières années. C'est un bon western, mais bon, ça n'arrive pas à la cheville de l'original. Donc régalez-vous, revoyez ou redécouvrez celui-ci, vous allez vous régaler. Voilà, c'est déjà terminé pour les 7 mercenaires. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses sur ce film, que je vous ai donné envie peut-être de le revoir. Il est sorti en DVD et en Blu-ray, donc n'hésitez pas, le traitement est assez magnifique. Donc en attendant, vous pouvez liker, commenter, donnez-moi votre avis sur ce classique, si vous faites partie des plus grands nombres ou pas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, à très bientôt pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao, ciao!